Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint. Enfin, je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas moi je viens de me l'acquérir. Donc le fond de teint de chez Shein qui a plein d'avis en fait et 5 étoiles. Donc on va voir tout de suite s'il vaut le coup. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais le tester comme j'ai l'habitude de mettre mon fond de teint tous les jours. Et puis je le retesterai donc sur 2 jours et demain je le ferai vraiment sans base, sans rien du tout pour voir sa tenue. Mais aujourd'hui, comme je vais porter assez le masque et tout, je me dis que voilà, pour pas avoir un teint dégueulasse, je vais le faire comme je le fais d'habitude. Et puis demain, de toute façon, pour vous, ce sera tout à l'heure, on le fera sans base. Donc tout d'abord, là, j'ai appliqué ma crème, enfin j'ai lavé mon visage, etc. J'ai appliqué ma crème. Je viens poudrer avec ma petite poudre de chez ELF. Je poudre mon teint entier. Je prends mon spray fixateur et je viens sprayer tout mon visage pour faire tenir la poudre sur mon visage. Côté base, du coup, en ce moment, moi j'utilise la ELF. Donc c'est la Poreless Petit Primer. Je la mets sur ma zone T et par-dessus, je vais mettre la Hydro Grip de chez Milk pour agripper le fond de teint en fait sur la base. Du coup, le fond de teint arrive comme ceci. Là, je me suis pas trompée de teinte. Et à l'intérieur, vous avez une petite pochette comme ça, un peu en matière un peu comme du velours, mais c'est pas du velours. Le packaging est comme ceci, il est en vert. Moi j'ai pris la teinte nude. Alors à savoir, il n'y a pas beaucoup de teintes. Là c'est écrit en anglais, je pourrais pas vous traduire, mais je vous mettrai en français ce que le fond de teint promet. De ce que je comprends déjà, ils disent que c'est un fond de teint mat avec une longue tenue, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. La texture est assez épaisse, mais pas trop, je sais pas si vous le voyez bien. Et la teinte, j'espère que ça va aller, que ça sera pas chaud pour moi. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. Elle est un peu trop jaune. Il s'applique super bien en tout cas. Alors, il s'applique super bien, la teinte est un peu trop jaune pour moi. Très lumineux, hein, je sais pas si vous le verrez. Et c'est pas une totale couvrance, c'est une moyenne couvrance. Mais vous voyez déjà là, il a camouflé un peu mes boutons, donc ça c'est très bien. On voit quand même un petit peu ma peau en transparence. Pour l'instant, il est très joli. De toute façon, moi, les finis complètement mat, j'ai horreur de ça. Donc là, c'est parfait. Je viens faire le reste de mon teint et puis on se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai fini de me maquiller. Donc ça n'a pas du tout fait la même chose qu'avec le fond de teint Sephora. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai juste ici. Dès que j'avais appliqué mon spray fixateur, quand j'ai voulu vraiment tout mélanger les matières ensemble avec mon éponge, ça a fait une catastrophe. Donc là, franchement, les résultats est un peu mieux. Je vous rapproche un peu pour que vous puissiez voir. J'aime beaucoup. Bon, la teinte est un peu foncée pour moi. On verra comment il évolue au cours de la journée. C'est pour ça que je vais vous embarquer avec moi. Et pendant que je me maquillais, j'ai reçu un colis. Le livreur m'a appelé. Donc je vais vous montrer ça juste après. Je disais donc que j'avais reçu un colis de chez Beauty Bay. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je voulais tester cette palette là pour la Saint-Valentin, mais du coup je l'ai reçue le lendemain. C'est trop tard. Mais je vais vous la montrer, elle est trop belle. Donc je me suis pris un crayon à lèvres, je me suis pris un highlighter et une palette. Je vais vous déballer tout ça, je vais vous montrer. Donc voilà la palette, elle est magnifique. Les teintes sont très jolies. Je crois que j'ai pas de palette dans ces tons là. Elle est trop belle. Et la petite teinte là juste ici, la Chintz, trop belle. Et celle-là, la Queen aussi, oh mon dieu. Et celle-là aussi, oh non, en fait elles sont toutes belles les teintes. J'aime trop. Les highlighters de chez Beauty Bay, je ne les avais encore pas testés. Donc là j'ai pris la teinte Flash. Waouh. Regardez-moi ça. Je sais pas si on va bien voir. C'est trop beau. Et je me suis pris un crayon à lèvres de chez Nabla. Donc la teinte c'est la 3. Petite update du fond de teint. Alors là, il est actuellement 18h22. On est rentré il y a une bonne demi-heure. Donc j'ai porté le masque
allez, une bonne heure et demie, voire 2 heures. J'ai l'impression juste que le fond de teint c'est un peu oxydé, j'ai l'impression d'être orange. Alors je vais essayer d'acheter un éclaircisseur pour voir ça fonctionne. Mais en tout cas, il n'a pas beaucoup bougé le fond de teint. Il a un rendu beaucoup plus lumineux que ce matin quand je l'ai appliqué. Il a légèrement bougé ici, je sais pas si vous le verrez bien, sur la pointe du nez ici et légèrement ici, mais franchement rien de bien grave comparé à certains fonds de teint qui ne supportent pas le masque du tout. Je ferai un point un peu plus tard dans la soirée pour vous montrer comment il a évolué au cours des quelques heures restantes. Pour l'instant franchement j'aime beaucoup. Donc on a été à la Vallée Village cet après-midi comme vous avez pu le voir et en fait j'avais eu une carte cadeau pour Noël que j'avais toujours pas dépensée, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord chez Make Up Forever je me suis acheté ce fond de teint là, c'est le Reboot. J'en entends extrêmement du bien sur ce fond de teint là, je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc on nous dit illumine, lisse, raffermit, hydrate et unifie, fond de teint soin multi-actif et on a 30 ml à l'intérieur. Pour les intéressés, moi j'ai pris la teinte R233. Ensuite chez Michael Kors, je me suis pris un petit sac, il est trop canon et rose et en fait je me suis aperçue que je n'avais pas de sac rose et en rentrant je l'ai vu et il était franchement trop beau. Donc c'est un super beau rose, beaucoup plus clair que mes ongles. C'est un peu un rose poudré, bandoulière et franchement il y a assez de place à l'intérieur. J'aime bien cet effet un peu rigide, qui soit pas souple, je trouve ça super joli. Je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur est comme ceci, vous avez une poche ici et une autre poche là. Franchement, il y a assez de place pour mettre un portefeuille, votre téléphone, un rouge à lèvres, des masques, du gel, etc. Franchement, je l'ai trouvé trop canon. On se retrouve pour la dernière update de cette journée. Il est actuellement 22h et je vais aller me démaquiller, je n'en peux plus. Alors là je pense que le résultat est un peu pire que tout à l'heure, ça doit se voir à la caméra, moi je le vois dans le miroir en face. C'est pas catastrophique, j'ai déjà vu pire, mais il a bougé à ce niveau là, il a filé dans les plis, il a complètement disparu, je ne sais pas comment c'est possible. Juste au-dessus des sourcils ici on ne voit plus de fond de teint et puis voilà, donc je n'ai pas retouché, je n'ai pas mis une seule matière de poudre supplémentaire au cours de toute la journée. En tout cas, franchement, dans l'ensemble, ça va. À part juste ici que ça me dérange un peu. Moi, je vais aller me démaquiller, je vais aller me coucher et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle journée. Voilà, le lendemain, on passera à l'épisode de mes cheveux. J'ai pas eu le temps de les laver hier. Là, j'ai juste lavé ma peau, hydraté ma peau. Je n'ai pas mis de primer, rien du tout. Je vais venir mettre le fond de teint directement sur ma peau. Il est actuellement 9h et puis aujourd'hui on le testera sur une plus longue durée. Et ça, sans base. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en remettre et je vais descendre un peu dans mon cou. Faut pas que ça fasse des démarcations comme hier. Parce que hier c'était vraiment horrible. Vous le voyez, il est toujours aussi lumineux qu'hier, même sans base, ni rien du tout. Je pense vraiment qu'il a un fini lumineux comme ça, mais moi je trouve l'effet super joli. Il est facile à appliquer, même sans base, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la teinte est vraiment trop foncée pour moi, mais franchement, il joue bien son rôle aujourd'hui. Je pense que je me le recommanderais, mais dans ma teinte du coup, parce que le fini est super joli sur la peau. Alors voilà ce que ça donne une fois complètement maquillée. Du coup j'en ai profité pour tester le nouvel highlighter que j'ai reçu hier. Regardez-moi cet effet de ouf. Je sais pas si vous allez bien le voir. J'essaie de me rapprocher un peu. Il est pas trop beau l'highlighter, il est amazing. Sur les yeux du coup j'ai aussi testé la petite palette Natasha Denona. Je vous en avais parlé dans ma vidéo nouveauté make-up que je vous afficherai juste ici, mais j'avais pas pu la tester parce que j'en avais testé une autre. Et du coup pour la bouche j'ai utilisé une nouveauté NYX aussi. L'effet est super beau. À voir comment il tient au cours de la journée. C'est censé être des rouges à lèvres, des gloss longue tenue. Donc du coup comme on teste le fond de teint on verra tout ce qui est longue tenue sur moi aujourd'hui. J'ai un petit rendez-vous là à 12h30. Donc je vais pas tarder à partir et puis on se retrouve juste après pour voir l'évolution du fond de teint. Il est 12h16 et franchement ça va pas bouger, pourtant j'ai porté mon masque
Mon côté gloss, le côté gloss c'est enlevé, mais la couleur c'est pas enlevé qui était en dessous. On est plutôt pas mal pour l'instant. On reprend un peu plus tard, il est 19h10. Comme vous pouvez le voir, il a énormément bougé au niveau du nez. Donc à ce niveau-là et là, c'est comme d'habitude à cause de mes lunettes. Mais là, on a une marque aussi ici à cause de mes lunettes que je n'ai pas habituellement. Et puis ici, à ce niveau-là, il a marqué mes zones vacances-free, mes plis du visage classiques. Niveau matité, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas retouché mon teint de la journée. Donc je brille de la même façon qu'hier. Au final, avec ou sans base, j'ai l'impression que c'est la même chose. Juste à ce niveau-là, vraiment que ça m'a pas fait énormément ça hier. Je vous referai un petit update un peu plus tard. Je pense vers 22-23 heures, je verrai ça. Là, mon teint a vraiment besoin d'une petite retouche de poudre. C'est catastrophique. Je sais pas si vous voyez à quel point je brille. C'est horrible. Ce qu'on va faire, c'est comme je dois filmer une autre vidéo, je vais repoudrer mon teint et comme ça, comme vous avez vu l'état de ma peau hier soir, c'était à peu près pareil que là. Là, on va voir en poudrant qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fait un effet de matière supplémentaire ou pas. Comme ça, on fera un point un peu plus tard dans la soirée. C'est beaucoup mieux tout de suite. Par contre, je n'avais pas vu que mon fond de teint avait bougé à ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez, en fait, ça a bougé exactement au même endroit qu'hier finalement. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Là, je le vois, alors je sais pas c'est où exactement, juste à ce niveau-là, au-dessus de ma plissure. Donc je pense que c'est dû au masque. Et en fait, c'est drôle parce que c'est exactement au même endroit qu'hier. Dernière update de la journée, il est actuellement 22h30. Je viens de terminer de trier tout mon make-up. Ça a bien bougé, comme tout à l'heure, ça n'a pas bougé plus. Par contre, en poudrant, vous voyez que là, je brille beaucoup moins que tout à l'heure. Ça n'a pas fait d'effet de matière en plus. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas mis de base et je trouve que la base joue beaucoup en fait sur la tenue du fond de teint. Et surtout, je vais aller acheter un petit, vous savez, les petites drops, là, c'est les petites gouttelettes que vous mettez pour mélanger la teinte de votre fond de teint parce que là c'est vraiment catastrophique, c'est pas possible. Donc voilà pour la revue de ce fond de teint. J'espère que ça vous aura plu de me suivre au cours de ces 2 jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour être alerté à chaque vidéo que je poste. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.